Monsieur le Président, cher Stéphane Cohen, montez quand même à côté de moi à la tribune. Je voudrais aussi saluer le président Jakubowicz, qui est là. Vous pouvez monter, président de la commission Accueil Confrères. Je voudrais saluer les élus qui sont parmi nous et puis vous dire, mesdames et messieurs, que je suis très honorée de vous accueillir ce soir dans les locaux de la région Île-de-France pour un événement très particulier qui, je le sais, n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Et je suis très heureuse d'être la marraine de votre promotion. Avec cette prestation de serment, vous devenez officiellement tous experts comptables. Je vous en félicite, car je sais les efforts que vous avez consentis pour en arriver là. Il se trouve qu'en tant qu'ancienne ministre du Budget, ministre de tutelle des experts comptables, c'est une profession que je connais bien, que j'ai eu la chance de beaucoup côtoyer. Premier conseil de l'entreprise, les experts comptables d'Île-de-France, notamment grâce à leur réseau de proximité et leur connaissance de l'ensemble des TPE et des PME franciliennes, sont un relais essentiel de l'action de la région en matière économique. Je rappelle que depuis la dernière loi NOTRe, la région est la collectivité qui a la compétence du développement économique en Île-de-France. Grâce à vos 6 000 experts franciliens qui emploient plus de 45 000 collaborateurs, vous accompagnez près de 600 000 entreprises et vous contribuez ainsi au quotidien à la croissance et au développement de notre économie. Et vous le faites au plus près du terrain, au contact quotidien des chefs d'entreprise de notre région. Notre pays est aujourd'hui à un tournant qui doit conduire à donner plus de place aux initiatives entrepreneuriales et à libérer l'action de tous ceux qui veulent réaliser leurs projets. Les Français ne veulent plus de réflexes corporatistes qui bloquent les initiatives individuelles. Et ils ne veulent plus de cette bureaucratie étouffante. C'est la douloureuse expérience de ces dernières décennies, des grandes réformes pensées d'en haut, souvent vouées à l'échec, et les Français le voient trop bien dans leur quotidien, ils ne supportent plus le décalage entre la parole politique et ce qu'ils vivent. Pour gommer ce décalage, il faut une plus grande responsabilisation de tous et que les actions nationales s'accompagnent d'une action locale démultipliée par les énergies de chacun. En clair, il faut donner plus d'autonomie au territoire et aux acteurs du territoire. Je vais vous raconter juste une anecdote, mais quand j'étais ministre de l'université, vous savez qu'on a lancé la loi autonomie des universités. On l'a lancée d'en haut. On a eu 9 mois de grève dans la rue avec des gens qui ne savaient pas très bien ce qu'il y avait dans le projet de loi. Et en arrivant ici à la région, je me suis dit, je vais poursuivre mon action politique, je vais proposer au lycée, puisque la région a la compétence lycée, d'avoir un budget d'autonomie. Un budget pour les experts comptables. Bon. Donc je vais leur donner une enveloppe fongible et ils feront ce qu'ils veulent avec, du code, du soutien scolaire, des travaux, du gardiennage, des projets d'échange, ce qu'ils veulent. Et je me suis dit, ils vont me voir venir avec mes gros sabots, ils vont se dire, Valérie Pécresse, elle fait l'autonomie des lycées en douce. Je me suis dit que ça allait être difficile de les convaincre. Eh bien, on avait prévu 10 lycées à titre expérimental avec un budget d'autonomie. On a eu 85 demandes sur les 500 lycées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on part du terrain pour faire des réformes, eh bien, en réalité, il y a une formidable aspiration à l'autonomie et à la responsabilisation des acteurs. Et les profs, les agents, les parents, les chefs d'établissement, en fait, ils avaient envie de l'autonomie. Si j'avais été ministre de l'Éducation nationale et que j'avais dit on fait l'autonomie des lycées, j'aurais eu 1 an de grève. Et vous connaissez la fameuse phrase, les lycéens, c'est comme le dentifrice, quand ça sort du tube, bon courage pour les y remettre. Bon. Ben oui, et c'est pour ça qu'on cède toujours aux manifestations lycéennes, toujours. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez être des acteurs de la réforme. Et si finalement les Français se plaignent beaucoup du fait qu'on n'arrive pas à faire les réformes, mais nous les politiques, on a aussi besoin des acteurs de terrain pour nous aider à faire la réforme. Donc si vous pensez qu'il faut simplifier, si vous pensez qu'il faut alléger, si vous pensez qu'il faut débureaucratiser, aidez-nous à le faire concrètement sur le terrain en relayant toutes nos initiatives. Alors vous allez me dire, vous vivez un peu aussi de la complexité du système. Mais non, mais non. Vous vivrez aussi beaucoup mieux de la simplification du système parce que ça dynamisera toute l'économie. Voilà. Alors,
vous constaterez, ou vous avez déjà constaté, pour ceux d'entre vous qui ont déjà exercé, et je sais qu'il y en a parmi vous, qu'au quotidien, dans votre relation avec les chefs d'entreprise, la demande la plus forte, et bien souvent celle-là, c'est d'avoir les moyens de mener à bien leurs projets, que ce soit pour innover, pour s'internationaliser ou pour créer des emplois. Vous serez amené à être très concrètement en prise directe avec la mécanique économique des entreprises. Vous serez, j'allais dire, dans leur agenda quotidien, en accompagnement de leurs décisions, de leurs projets, et à la recherche de tous les moyens pour lever les blocages et libérer les énergies. C'est pour ça que votre rôle est fondamental. Qui mieux que vous a connaissance de l'ensemble de tous ces petits mécanismes qui, in fine, font notre économie? Qui mieux que vous est en capacité de créer une relation de confiance avec les chefs d'entreprise? Alors, je vous le dis très clairement et très sincèrement, cette proximité que vous avez et que vous aurez dans votre carrière avec les chefs d'entreprise est une légitimité incontestable et elle m'intéresse. Elle m'intéresse. Parce que ce que je souhaite, c'est aider ceux qui veulent innover dans notre région. Et pour cela, nous avons besoin d'une façon complètement rénovée de mener l'action publique. C'est pour cela que je ne conçois pas le rôle de la région Île-de-France comme une collectivité qui se substitue aux actions individuelles. Au contraire, nous voulons aider les start-up, nous voulons aider les PME, nous voulons aider tous ceux qui veulent grandir, tous ceux qui ont des idées. Et l'énergie du Conseil régional est concentrée vers un seul but, c'est mettre en musique toutes ces énergies individuelles, les canaliser, faciliter les mises en relation, les synergies, et faire en sorte que les énergies convergent. C'est l'esprit, par exemple, de la démarche d'Open Data que nous avons lancée en 2016. Désormais, toutes les données dont la région est propriétaire vont être à défaut publiques et à la disposition de toutes les entreprises qui souhaitent les utiliser pour innover et pour créer des nouveaux services ou créer de la valeur. Ça sera le cas pour les lycées, pour les transports, pour l'orientation, le bruit, le foncier et tout ce qui concerne la vie des entreprises franciliennes. On a passé 10 mois à concerter avec tout le monde pour créer une carte des 25 bassins d'emploi pertinents en Île-de-France, parce que figurez-vous que quand je suis arrivée, nous sommes sans doute la seule région dans laquelle il n'y avait pas de carte des bassins d'emploi. C'est-à-dire qu'on pouvait habiter Melun et se voir proposer un emploi à Magny-en-Vexin et une formation à Coulommiers. Voilà. Et peu importe si vous n'avez pas de voiture, peu importe si vous avez des enfants à chercher à 4h30, peu importe si vous êtes jeune, vous n'avez pas le permis, enfin bref, qu'il n'y a pas de transport. En réalité, il fallait créer cette carte des bassins d'emploi pertinents. On l'a créée. Et maintenant, j'ai un partenariat avec Pôle emploi qui va me dire quels sont les 10 métiers en tension sur ces bassins d'emploi et quels sont les métiers d'avenir sur ces bassins d'emploi, en travaillant avec les chefs d'entreprise. Tout ce travail, on doit le faire. On a 700 000 chômeurs en Île-de-France et on a 100 000 emplois non pourvus. Donc je vous en parle parce que vous aurez cette responsabilité-là par ricochet, parce que vous êtes les conseils des chefs d'entreprise. Alors, nous avons également, et je voulais vous le dire, simplifié notre dispositif d'aide régionale aux entreprises. Vous savez que la région est au conseil d'administration de la Banque publique d'investissement et que c'est nous qui garantissons 600 millions de prêts de la BPI. Donc je tiens à vous le redire. C'est important parce que, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider la Banque publique d'investissement à prendre davantage de risques et à se tourner davantage vers les PME qui innovent et les PME qui ne trouveraient pas de financement bancaire sans nous. Donc là aussi, si vous voyez que le dispositif ne marche pas, que la Banque publique d'investissement ronronne, qu'elle se met sur du financement bancaire classique à la place de faire du risque, n'hésitez pas à nous remonter l'information. Parce que ça voudrait dire que la BPI prend l'argent de la garantie régionale et ne l'utilise pas à bon escient. Donc ce serait dommage. Donc on est très très ancré sur la BPI. On a demandé, c'était un engagement de la campagne électorale, on a demandé aussi à la BPI de faire un nouveau dispositif qui s'appelle le prêt croissance TPE. Parce que c'est plus facile d'emprunter 1 million d'euros que d'en emprunter 50 000 dans notre pays. Et donc on a fait un micro-prêt pour les TPE, toujours garanti par la région, qui est entre 10 000 et 100 000 euros pour des TPE qui veulent grandir. Alors ce n'est pas de l'amorçage, hein, c'est des TPE qui ont 3 ans et, au minimum, mais qui ont un projet et qui veulent grandir. Et parce que, évidemment, c'est elles qui créeront le maximum d'emplois. On a des centaines de milliers de TPE en Île-de-France. C'est elles qui vont créer l'emploi si elles arrivent à recruter grâce à ces petits prêts, ces prêts qui leur permettent de faire un prospect, de faire un produit, de lancer une étude à l'export, de recruter un salarié, bref. Donc, on a voulu faire ça. Alors, par ailleurs, on a des aides directes qu'on verse aux entreprises. C'est le système qu'on a appelé UP.
Et c'est la marque régionale. Et il y a PMUP pour les PME, TPUP pour les TPE, InnovUp pour les start-up. Et l'idée, c'est d'aider à l'investissement de ces entreprises. On a simplifié tous les critères d'éligibilité parce qu'il y avait plein de critères. Alors, on n'avait pas le droit de faire d'aider la pub parce que c'était pas bien. On n'avait pas le droit d'aider le secteur de la défense, parce que c'était pas bien. On n'avait pas le droit d'aider le secteur énergétique, sauf les énergies renouvelables, parce que c'était pas bien. Enfin bref, voilà. Donc on a tout enlevé, on a tout simplifié. On n'a plus de critères d'éligibilité, on a réduit les délais d'instruction et on a supprimé les appels à projets pour passer à des soumissions de dossiers au fil de l'eau. Donc là aussi, moi, ça m'intéresse d'avoir votre ressenti sur ces dispositifs. Est-ce que vraiment les dossiers ont été simplifiés? Est-ce que vraiment l'instruction a été simplifiée? Est-ce que les entreprises se sentent un changement? C'est vraiment quelque chose, une question que je me pose et j'ai besoin de vous pour le savoir. Alors, vous l'avez compris, nous voulons nous engager pleinement dans l'aide aux petites entreprises et aux entrepreneurs et lever les freins administratifs et bureaucratiques qui créent des contraintes et de la frustration. De la même façon, on s'est énormément engagé pour le retour des entreprises basées à Londres en Île-de-France, puisque vous savez que à l'occasion du référendum sur le Brexit, en réalité, moi, j'y croyais pas au Brexit. Je pensais qu'à la fin de la fin, ça passerait. Mais on s'était dit que c'était une formidable occasion de faire la promotion de l'Île-de-France à Londres. Et donc, on avait prévu 2 campagnes digitales de promotion. Soit ils votaient Remain, et on leur disait, vous avez pris une bonne décision, prenez-en une deuxième, venez à Paris. Soit ils votaient Leave, et on leur disait, bon, bah, que faire maintenant? Eh bien, revenez en Europe et bienvenue à Paris. Voilà. Donc, on avait fait 2 campagnes digitales. C'est la deuxième qu'on a actionnée. Mais on a été tout de suite là. On a écrit 4000 lettres, la région Île-de-France, à 4000 chefs d'entreprise basés à Londres, pour leur dire tous les atouts de Paris. Et on va continuer à faire des argumentaires de publicité comparative entre les différents sites européens pour faire revenir, là encore, des sièges européens à Paris. Et ça, c'est important pour vous parce que potentiellement, il y a 30 000 emplois. On estime que 30 000 emplois vont se relocaliser sur le continent ou à Dublin, enfin en tout cas en Europe, dans les années qui viennent. Donc là, et ces 30 000 emplois directs, plus qui peuvent créer 100 000 emplois induits. Donc on a une énorme responsabilité à essayer d'aller faire la promotion de l'Île-de-France, de Paris. Donc je compte sur vous, acteurs de terrain, proches de nos entrepreneurs aussi, pour nous aider à réimplanter ces entreprises. Alors on a une agence régionale de développement qui s'appelle Paris Région Entreprises, dont nous avons fait le guichet unique, la hotline, pour tous les investisseurs qui viennent. On a tout développé, on a fait des outils enfin en anglais, enfin on essaye de moderniser beaucoup nos outils. Et le Premier ministre nous a labellisés, puisque maintenant nous sommes le guichet unique d'accès de tous les investisseurs étrangers à Paris ou en Île-de-France. Et le guichet s'appelle Choose Paris Region. Choose Paris Region. Et ça commence à bien marcher. On a réimplanté une entreprise japonaise et une banque chinoise déjà depuis que nous sommes lancés. Alors, je veux aussi vous dire un dernier petit mot sur le monde qui change. Et je sais que votre profession, les experts comptables, est confrontée à la nécessité de beaucoup se moderniser. C'est évidemment une opportunité et pas une menace. Je veux parler du défi de la transformation numérique des cabinets d'expertise comptable en accompagnement de la transition numérique de vos clients. Eh bien, j'allais dire, les cabinets d'experts comptables sont comme toutes les PME d'Île-de-France. Elles peuvent venir demander à la région des aides à cette transition numérique, à la digitalisation des processus et à la réorientation des stratégies autour du big data. Et voilà, donc vraiment, j'allais dire, vous allez être des entrepreneurs comme les autres aussi. Et à ce titre, vous pourrez bénéficier de notre fonds de transition numérique. En conclusion, vous l'avez compris, pour moi, l'expert comptable n'a pas que pour seule mission de tenir les comptes des entreprises. Il est en réalité un interlocuteur de confiance, un facilitateur administratif et un acteur de terrain qui est en première ligne sur les changements fiscaux et sociaux qui affectent les entreprises. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que j'espère beaucoup de changements fiscaux et sociaux en 2017. Bon. Et surtout de la stabilité sur 5 ans. Comme ça, ça vous fera moins de boulot. Enfin, peut-être pas moins de boulot, mais en tout cas,
Voilà, ça vous plongerez moins dans les projets de loi de finances tous les ans et un petit peu plus sur le Conseil. Et je crois que ce sera pas plus mal pour le pays. En tout cas, je veux vous redire l'importance et la responsabilité de la mission qui est la vôtre. Et je me répète, vous accompagnez les grands changements que va connaître notre pays et, j'espère, notre région dans les mois qui viennent. Alors sachez que mon équipe et moi-même, nous serons à votre écoute. On a besoin de vos remontées de terrain, Président. Et vraiment, n'hésitez pas à vous faire le relais des attentes des entrepreneurs sur le terrain, auprès de nous. Et si on peut améliorer encore l'environnement, si on peut le simplifier, si on peut le débureaucratiser, si on peut vous aider, voilà, on sera là. Vous avez de la chance de rejoindre une grande et belle famille, la famille des experts comptables. Et en ce jour si particulier pour vous tous, je vous en félicite et je vous souhaite beaucoup de réussite dans la carrière professionnelle passionnante qui vous attend. Je vous remercie. Monsieur le Président, à vous. Madame la Présidente, chère Valérie Pécresse, Monsieur le Commissaire du Gouvernement, cher Rémy Van Lede, Monsieur le Président de la Commission Accueil Confrères, cher Nicolas Jakubowicz, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs, chères consoeurs, chers confrères, je voulais tout d'abord remercier très chaleureusement Valérie Pécresse d'avoir accepté de parrainer cette promotion, et on sait son emploi du temps très chargé, et ça n'est pas un hasard si nous l'avons choisi. Vous avez vu son énergie, qui est débordante. Nous sommes très heureux de vous avoir à la région, voilà, très contents de voir toutes ces modifications, tous ces changements. Certains, d'ailleurs, que notre profession a déjà appréhendé, puisque vous parliez effectivement de la participation de la région à certains financements. Évidemment, nous aussi, nous sommes allés, pour financer la transition numérique des cabinets, solliciter l'intervention de BPI, puisque nous avons, avec eux, fait un partenariat pour financer les cabinets d'experts comptables sur la transition numérique, avec des prêts qui vont de 40 000 € à 2 millions d'euros. Et la région va venir s'ajouter, parce que je crois qu'on n'est pas mis la région, mais on a compris que la région allait pouvoir participer, notamment en finançant en contre-garantie. Donc ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en tout cas de mes confrères, vous pouvez en être sûr et certaine. C'est pour nous une vraie reconnaissance de notre action au quotidien auprès de près de 600 000 entreprises franciliennes. C'est d'autant plus important que vous connaissez bien notre profession, vous l'avez rappelé, puisque vous avez été notre ministre de tutelle, et nous aussi nous nous en souvenons. Vous avez également fait de très belles études, et puis vous avez, je dirais, nous avons été fans de la ministre de tutelle que vous avez été. Je disais que j'avais calé avant l'expertise comptable. Oui, mais c'est pas grave. Finalement, vous voyez, ça, on s'en sort bien. Hein. On peut s'en sortir bien aussi comme expert comptable. Hein. Je sais pas, il y a beaucoup d'experts comptables ministres, je suis pas certain, ou président de région. Peut-être un jour, voilà. Éric Woerth, qui est expert comptable? Non, je crois pas qu'il. Jean Arthuis, je vais le citer bientôt, évidemment. Vous voyez, donc comme quoi, effectivement, on peut être président de région, ministre, évidemment, sans avoir été expert comptable, mais on peut aussi être expert comptable et peut-être un jour devenir président de région. Sait-on jamais, hein, des destins politiques ne s'arrêtent pas après la profession. Chers nouveaux inscrits à l'ordre des experts comptables, alors votre diplôme d'expertise comptable en poche, en fait, c'est le fruit de 8 années d'efforts et de succès, et vous avez décidé d'épouser cette magnifique profession d'expert comptable que j'aime tant, et pour certains d'entre vous, de commissaire aux comptes. Et pour cela, vous entendez aujourd'hui vous engager solennellement en prêtant serment. Le serment d'exercer votre profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans vos travaux. Alors c'est vrai que ça fait très sérieux, vous voyez, c'est moins dynamique, hein, c'est plus protocolaire, désolé. En ces temps où tout se bouscule, en ces temps de destruction créatrice, de disruption, où une nouvelle économie remplace l'ancienne, on peut légitimement se poser la question de la valeur de ce serment. Quel est son sens? Est-il toujours aussi riche de sens? Eh bien, je vous le dis, mes amis, ce serment, je vous l'affirme, n'a pris aucune ride, comme moi d'ailleurs. Bon, pourtant ça date. Hein. Parce qu'il fonde la confiance que nous prêtent les entreprises, vous l'avez rappelé, cette relation particulière que nous entretenons avec les chefs d'entreprise, mais aussi avec les pouvoirs publics et le monde économique dans son ensemble. Nous devons y faire écho. Vous appartenez désormais à une profession qui doit relever un challenge. Madame le ministre l'a rappelé,
le digital et la transition numérique, à la fois pour elle-même, mais également pour ses clients, parce que c'est notre rôle de conseil de les accompagner. Donc commençons par nos cabinets, et on sera encore meilleur conseil dans cette mission de transition numérique. Cette transition numérique, elle vous fait peur parfois. Elle vous angoisse, j'ai envie de dire, toujours. Peut-être pas vous qui venez de prêter serment. Moi, j'ai envie de vous dire, ayez confiance. Ayez confiance en vous-même. Et moi, j'ai confiance dans cette belle profession, dans sa capacité à engager des changements. Si la transition numérique s'accélère aujourd'hui, nos cabinets n'ont pas attendu qu'elle s'accélère pour, à chaque fois, être en avance sur le changement, sur l'implémentation des nouvelles technologies, sur l'implémentation de nouvelles missions. Et vous avez de la chance d'épouser une profession où les missions s'agrandissent, le périmètre s'agrandit, au détriment de certaines, désolé, mais ce n'est pas grave. Et je sais la capacité qu'ont mes confrères et mes consoeurs, et vous, mes jeunes et brillants confrères et consoeurs, à changer et à digérer ce conseil et à en faire une opportunité. Cette transition, elle est aussi le synonyme d'un futur radieux, synonyme de croissance. En nous libérant peu à peu de nos tâches les plus chronophages, la digitalisation va nous permettre de développer le conseil à valeur ajoutée et de mieux accompagner nos clients, ce pourquoi vous avez été formés pendant 8 années. Nous devons aussi répondre à la confiance que nous prêtent les entreprises et les décideurs de la vie politique qui ont encore récemment élargi notre périmètre, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, dans le domaine fiscal et social et juridique. Chère Valérie Pécresse, quand vous étiez ministre du Budget, vous nous avez à maintes reprises encouragés à aller de l'avant. Vous le faites encore aujourd'hui. J'ai encore le souvenir de votre intervention lors de notre congrès annuel de Marseille. Dans ce monde qui change, qui recherche de nouveaux repères, qui parfois a peur et se replie sur lui-même, nous sommes les mieux placés pour répondre à un besoin accru de sécurité. Faites rayonner notre éthique comme une des valeurs fortes qui accompagnera ces transitions. Et puisqu'il s'agit de rayonnement, justement, soyez fiers de notre profession. Soyez à l'image de notre marraine qui, dans ses fonctions, nous démontre le sens de l'engagement au profit d'une société, d'un monde meilleur, d'un monde qui bouge. Chacune et chacun, vous détenez une parcelle de cette éthique professionnelle. Par votre comportement au quotidien, vous ferez un peu briller, plus briller l'étoile de notre profession. Mais si vous vous écartez, c'est l'ensemble de la profession qui s'en trouvera atteinte. Rappelons enfin les personnalités importantes de notre profession qui ont contribué à faire rayonner ce monde de la confiance. Je pense justement à Jean Arthuis, que je connais bien personnellement, sénateur et président de la commission du Comité des finances au Sénat. Je pense également à mon grand ami René Ricol, qui a fondé la médiation du crédit avec son ami William Naoum, qu'on peut féliciter pour avoir sauvé plusieurs centaines de milliers d'emplois. Devenir expert comptable, c'est être fier. Fier d'appartenir à une famille professionnelle, sans étiquette partisane, avec une ambition, celle de faire grandir nos entreprises et celle de faire grandir notre pays qui en a grand besoin. Vous l'avez compris, cette éthique, ce sera votre religion professionnelle, ce sera votre socle dans une société dans laquelle certains voudraient nous laisser croire que tout est relatif. Cette éthique, vous en serez fiers et vous la brandirez comme un fer de lance dans toutes vos missions, y compris celles non réglementées, mais dont nos entreprises ont grandement besoin. En conclusion, et vous l'aurez compris, je suis fier de vous, de votre engagement, de vous accueillir parmi nous pour écrire les pages à venir de l'histoire de notre profession. Fier d'être également à vos côtés et de vous accompagner. Soyez toujours déterminés, enthousiastes, pour communiquer à vos clients cette énergie, cette envie d'entreprendre qui est la vôtre. Je me rappelle, j'avais été au Salon des entrepreneurs et j'avais été marqué par le discours d'un entrepreneur qui nous expliquait les 4 valeurs, l'acronyme des 4 valeurs de l'entrepreneur. Et puis, on était, je me rappelle, en pleine grève de la RATP, et justement, il nous explique, c'est RATP. Alors, on a tous séché, et en fait, après, il nous a expliqué en fait que non. Pourquoi? Parce que rêve, ambition, travail, partage. Rappelez-vous ça, c'est important. Et puis, je suis fier de vous et de sourire ce soir avec vous, parce que certains s'acharnent dans la complainte et dans la nostalgie.
fier d'appartenir à une profession républicaine qui refusera toujours l'obscurantisme et qui vivra pleinement ses valeurs, science, conscience, indépendance. Je vous remercie et vous souhaite la meilleure des vies professionnelles. Mon cher Nicolas Jakubowicz, c'est à toi de prendre la parole pour organiser la fin de cette célébration. Merci Stéphane. Madame la Présidente, chère Valérie Pécresse, c'est avec plaisir. Je vous remercie de nous recevoir ici, ce qui confirme un peu plus la place de l'expert comptable comme premier conseil et consacre un peu plus le rôle de l'expert comptable comme premier conseil de l'entreprise et du chef d'entreprise. Et ça, je pense que pour ceux qui sont ici, c'est extrêmement valorisant, au-delà du diplôme qu'ils ont acquis avec dureté, avec beaucoup d'efforts. Et je suis très heureux, et c'est avec une certaine émotion que je vois que cette prestation de serment est toujours aussi pleine, il y a toujours autant de personnes, et parce qu'on l'a toujours voulu comme ça, familial, puisqu'on sait que c'est un diplôme difficile à acquérir. Donc autour de vous, vous avez les familles, vous avez les conjoints, parfois j'entends même les enfants, ils sont pressés d'aller boire, je l'entends. Donc moi, je ne ferai pas de discours. Évidemment, je remercie la marraine de cette promotion, et parce que je la connais un tout petit peu, elle moins, parce qu'elle elle voit beaucoup plus de visages que moi, évidemment, mais en tout cas en politique. Mais en 2012, on s'était rencontrés puisque vous étiez député de ma circonscription. J'ai changé aujourd'hui, je suis à Versailles, et je sais que nous fréquentons quelques boutiques similaires autour de la place du marché à Versailles. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote personnelle. Dans des boutiques de cuisine, hein, pour ceux qui... Voilà, bref. Donc, c'est pas ça que je veux mettre à l'honneur. Évidemment, ce sont les récipiendaires. Mais vous me permettrez d'avoir une petite émotion, puisque c'est la dernière de la mandature en qualité de commission. Et donc, je n'animerai plus cette prestation de serment qui me tient à cœur personnellement, parce que je vous vois toujours aussi nombreux. Et ça, je pense que ça nous fait plaisir. Stéphane également, la marraine de notre cérémonie, évidemment, mais tous les membres de notre profession, je pense que ça nous grandit. Avant de passer au caractère côté protocolaire de la cérémonie, j'aimerais juste passer un petit message pour ceux qui m'ont accompagné pendant ces 4 ans, notamment dans l'égrenage des noms, des récipiendaires, au fur et à mesure des cérémonies, quand il y en a eu besoin. Je pense à Sabrina Cohen, Émeric Janet, Jérôme Waknin, Georges Hazard, Nina Kamata, Denis Barbarossa et Philippe Bonin. Certains d'entre eux sont ici, d'autres plus éloignés pour d'autres raisons, notamment professionnelles. Donc voilà, le petit clin d'œil est fait. Donc pour conserver le caractère protocolaire qui sied à ce genre de cérémonie, ce que je vais demander, vous avez tous une toque, les récipiendaires, vous avez tous la toque et le diplôme. J'espère que vous avez tous appris par cœur, hein, puisque vous allez tous y passer à titre personnel. Non, bien sûr, non, je plaisante. Ce que je vous demanderai, c'est de vous rassembler, en tout cas pour les toqués, les récipiendaires, tous autour ici, et de laisser la place. Voilà, ça crée un petit peu d'animation, c'est parfait. Les discours, c'est souvent trop long. Rapprochez-vous, tous les récipiendaires, rapprochez-vous. Juste une chose, juste un petit mot. Un petit mot avant. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort Nicolas Jakubowicz. Voilà, il a mis une passion énorme dans tout ça. Et voilà, merci pour lui. Merci Stéphane. Et parce qu'on a été bien guidés, on avait un président, toi, mais je n'oublie pas Julien qui t'a précédé, et on a fait un bon boulot. Et j'en suis très heureux. Alors, on va innover, on va simplifier cette année. Donc vous n'aurez pas à réciter tous un par un la fameuse phrase, donc rassurez-vous, là vous êtes décontractés. Par contre, je vais appeler le Benjamin et la Benjamine de la promotion sur scène, parce qu'il faut faire un petit peu de... Voilà. Donc je vais appeler Maëva Savignac et Gilles Bossiger. Alors, à un âge normalement en moyenne de 30 ans, ou en moyenne, donc on a le diplôme d'expertise comptable,
nos deux benjamins de la soirée et de la cérémonie. Pour Maëva, je commence toujours par les femmes, hein. Elle a 28 ans, elle est née le 11 avril 88. Et concernant Gilles, alors j'étais un peu... À 28 ans, on peut quand même. Et alors d'habitude, j'étais surpris parce que ma chère Valérie, qui doit m'entendre, puisque c'est la permanente de la commission avec qui j'ai bossé pendant 4 ans, donc sans elle, on ne serait pas grand-chose aussi. Donc je lui fais un petit coucou de loin, donc je la vois là-bas, donc je lui fais un petit clin d'œil. Merci Valérie pour tout le boulot accompli pendant 4 ans. Alors j'étais un peu surpris parce que quand elle m'a donné la liste, d'habitude c'est toujours les femmes qui sont plus jeunes que les garçons. Et là j'étais surpris de voir que finalement c'est Gilles, donc qui est le Benjamin des Benjamins, puisqu'il a lui 27 ans et qu'il est né le 27 octobre 89. Donc félicitations à eux, on peut les applaudir. Alors, est-ce qu'on a un micro? On a un micro pour... Est-ce qu'on a un micro? Voilà, super. Un micro, deux micros? Deux micros, parfait. Alors, on va simplifier, on va vous demander de... Allez-y, avancez-vous, c'est votre moment de gloire, profitez-en. Allez, on va commencer par Maëva. Maëva, vous nous faites la... Vous nous donnez... Normalement, elle devait comprendre tout de suite. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo, on peut l'applaudir parce que je pensais qu'elle prendrait le diplôme, mais réellement, elle l'a appris par cœur. Gilles, à vous, allez-y. Je jure d'exercer ma profession avec conscience c'est l'émotion. Et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bon, on peut l'applaudir. Alors, maintenant, ce que j'aimerais, c'est tous en chœur. Vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Allez-y, faites-la tous ensemble, s'il vous plaît. Allez-y. D'exercer ma profession avec conscience et probité. Respecter. Bon, c'était pas synchro. Je vous propose, là c'est bon, vous êtes chaud maintenant. Là, je vous propose que vous y alliez, mais en chœur. Lâchez-vous, allez-y. Bravo, félicitations. Et là, vous pouvez jeter les tocs. Allez-y. Ah. Bon, rattrapez-la. Mais suffisamment haut quand même, hein. Merci encore à tous, aux permanents, aux élus qui se sont donné beaucoup de mal. Cette mandature s'achève et je suis très heureux qu'elle s'achève par cette prestation de serment. Je vous donne tous rendez-vous pour le cocktail de cette cérémonie et je vous souhaite tous bon courage et bonne vie professionnelle.